Bienvenue à notre chaîne YouTube Formation en ligne à portée de main. Nous disons salut à toutes les personnes qui ont déjà visualisé la première vidéo. Les composantes d'un ordinateur et leur rôle. 1. D'une unité centrale, appelée aussi tour ou boîtier. Celle-ci contient les principaux composants de l'ordinateur. C'est également sur celle-ci que vous trouverez le bouton pour allumer l'ordinateur. 2. D'un écran, qui permet d'afficher le contenu de l'ordinateur. 3. D'un clavier, qui permet de communiquer avec l'ordinateur en tapant du texte. 4. D'une souris, qui permet de déplacer le curseur à l'écran. D'autres éléments peuvent être ajoutés, on les appelle des périphériques. Les autres composantes, externes. Des haut-parleurs qui permettent d'écouter les fichiers son. Certains écrans disposent de haut-parleurs intégrés. Une webcam est une petite caméra à poser sur un ordinateur qui permet de filmer des images et de les transférer sur l'ordinateur. Elle peut également être intégrée dans l'écran de l'ordinateur. Une imprimante qui permet d'imprimer sur papier des fichiers. Certaines imprimantes ont également une fonction scanner qui sert à convertir une page papier en fichier lisible par l'ordinateur. Un modem est un petit boîtier qui permet de se connecter à Internet. Un disque dur externe est un disque dur embarqué dans un boîtier solide et qui se connecte à un ordinateur en USB. Il peut être utilisé pour sauvegarder des données de votre ordinateur ou enregistrer des fichiers plus lourds, films, et pouvoir les transporter. Une clé USB et une carte mémoire permettent de stocker des données sur un petit support transportable. Les cartes mémoire sont généralement destinées à être placées dans des appareils photo, caméras, smartphones. Le lecteur de carte permet à un ordinateur de lire des informations contenues sur des cartes, carte d'identité, carte mémoire. Les composantes internes d'un ordinateur. Le processeur. C'est le cerveau de l'ordinateur. Il réalise tous les calculs nécessaires au fonctionnement de l'ordinateur. C'est notamment la fréquence du processeur, c'est-à-dire la vitesse à laquelle il travaille, qui détermine la rapidité de votre ordinateur. Cette fréquence s'exprime en gigahertz. Les ordinateurs sont devenus multicœurs, c'est-à-dire qu'ils possèdent plusieurs processeurs pour effectuer plus rapidement les tâches demandées. Ainsi, on a dual-core ou 2 cœurs, quad-core ou 4 cœurs, hexa-core ou 6 cœurs, octa-core ou 8 cœurs. Il existe différents modèles de processeurs et cette technologie évolue rapidement. Les processeurs des marques AMD et Intel sont les plus fréquemment rencontrés. Exemple de deux processeurs Intel et AMD. La mémoire vive ou RAM, Random Access Memory. C'est la mémoire temporaire de l'ordinateur. C'est là que sont stockés tous les fichiers sur lesquels l'utilisateur est en train de travailler. Cette mémoire est temporaire, car les informations sont supprimées lors de l'arrêt de l'ordinateur. Plus cette mémoire est importante, plus l'ordinateur travaille facilement et rapidement et plus il peut gérer des tâches différentes. La capacité de cette mémoire s'exprime en gigaoctets. La mémoire vive se présente sous forme de petites barrettes que l'on insère dans la carte mère. Un ordinateur peut ainsi comporter plusieurs barrettes pour avoir au total, cela dépend des ordinateurs, 4, 8, 16 ou 32 gigaoctets de RAM. Actuellement, les ordinateurs vendus ont souvent une mémoire RAM de 4 Go. C'est suffisant pour une utilisation basique. Mais pour jouer à des jeux puissants ou faire de la retouche photo-vidéo, 8, et même parfois 16 Go sont nécessaires pour faire tourner correctement un ordinateur. Le disque dur. Le disque dur, c'est le support sur lequel on peut stocker des informations. Les capacités de stockage ne cessent d'augmenter et permettent donc d'enregistrer un grand nombre de données, documents, photos, films. Il y a actuellement deux types de disques durs, SSD et HDD. Les SSD ont l'avantage d'être extrêmement rapides, mais ils sont plus chers et de capacité limitée. Il est tout à fait possible d'avoir un ordinateur avec ces deux types de disques durs, un disque SSD pour le système d'exploitation et un disque HDD pour les données personnelles. La carte graphique ou carte vidéo. La carte graphique permet de produire une image affichable sur un écran d'ordinateur. La carte graphique peut être intégrée à la carte mère ou dédiée, c'est-à-dire qu'elle est séparée et qu'elle dispose de sa propre mémoire vive. Une carte graphique dédiée est plus puissante, mais coûte plus cher. Elle permet de faire fonctionner correctement des jeux en 3D, des logiciels de retouche vidéo-photo par exemple. AMD et Nvidia sont les marques de cartes graphiques les plus courantes. La carte son permet de générer des sons que l'on peut écouter via des écouteurs, des haut-parleurs. Elle est connectée à la carte mère.
Pour terminer, il faut remarquer que les périphériques, les composantes externes, sont souvent classées en deux catégories. Les périphériques d'entrée qui servent à fournir des informations, ou des données, au système informatique. Exemple, clavier, souris, scanner, webcam, micro. Les périphériques de sortie qui servent à faire sortir des informations du système informatique. Exemple, écran, imprimante, casque. Il existe également des périphériques qui sont simultanément des périphériques d'entrée et de sortie. Ils permettent de fournir des informations, mais également sortir des informations de l'ordinateur. Exemple, clé, USB, carte mémoire, modem. Merci d'avoir suivi cette séance de formation. Ne passez pas sans avoir abonné à notre chaîne et de partager nos vidéos. Nous attendons aussi vos commentaires et suggestions. À la prochaine pour une autre vidéo de formation.